Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur le marché américain. Et ce point, on va le faire aujourd'hui avec Christophe Folliot d'Edram. Christophe, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, et vous? La question qui fâche, quand est-ce que la Fed va relever ses taux? Alors c'est la question qu'on nous pose depuis un an. On s'est un petit peu trompé en pensant que les choses pourraient gagner un peu de visibilité. Oui, mais elle a dit que ça serait cette année. Donc si ce n'est pas octobre, ce sera peut-être novembre ou décembre. Alors octobre, c'est un petit peu difficile à croire. Décembre, c'est encore possible, mais ça va vraiment dépendre des données économiques. Et c'est vrai que depuis 2-3 semaines, elles sont un petit peu moins bonnes. Donc il reste encore un espoir pour décembre, mais sinon ça sera sans doute en début d'année prochaine. Christophe, la vraie question c'est, est-ce que c'est grave si la Fed relève ses taux? Qu'est-ce qui va se passer, vous qui connaissez bien ce marché? Dans ces cas-là, historiquement, qu'est-ce que ça donne? Alors, ce qui est important, c'est l'ampleur de la remontée des taux. Quand on part de 25 points de base et qu'on monte à 50, voire 1%, ça n'a pas beaucoup d'impact finalement sur l'économie réelle. Mais les marchés vont baisser derrière ou vont monter? À court terme, ça peut générer de la volatilité. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans les premières semaines, mais si on regarde historiquement dans les périodes de remontée de taux, le marché s'est plutôt bien comporté et a enregistré même des performances positives 6 mois après les premières remontées. Pourquoi tout le monde craint cette hausse des taux alors que finalement vous me dites que ça va déboucher sur une hausse? Je pense qu'il y a une crainte qui est liée au phénomène de volatilité à court terme. Donc peut-être que certains nombres d'investisseurs cherchent des points d'entrée. Et puis il y a aussi un impact qu'on a eu aussi récemment sur les marchés émergents, sur les devises émergentes notamment, qui pourrait entraîner un certain déséquilibre au niveau des économies mondiales. En fait, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas grave finalement si la Fed relève ses taux? Nous, on aimerait bien voir la Fed remonter ses taux, parce que ça changerait déjà aussi les thématiques d'investissement, ça redonnerait une certaine confiance sur la direction de cette économie américaine, qui, je rappelle, croît depuis 6 ans, et qui, d'après nous, n'est pas du tout au bord d'un net ralentissement ou d'une récession. Alors, juste une question. En début d'année, je me souviens, dans ce studio, tout le monde disait « il faut aller sur le marché américain, il faut y croire, c'est bon, ça va marcher ». On regarde les indices, c'est pas bon. C'est pas très bon, effectivement. Alors comment vous faites pour gagner de l'argent, vous, sur ce marché? Alors, cette année, ce n'est pas une très bonne année pour nous non plus, mais pour gagner de l'argent, nous, on s'intéresse plutôt à des valeurs qui sont peu chères aujourd'hui, qui ont beaucoup corrigé. C'est vrai que les valeurs cycliques, depuis le début de l'année, ont très fortement corrigé. Quand on regarde l'énergie, les matières premières, les valeurs industrielles, les financières, toutes ces valeurs sont en forte baisse. A contrario, on voit que les valeurs de santé, certaines valeurs de croissance sont plutôt très bien comportées. Elles peuvent continuer, certaines, à bien se comporter, mais on aurait plutôt tendance à conseiller à nos clients d'aller s'intéresser à ces valeurs qui, pour le moment, ne performent pas très bien. Ça veut dire quoi? On peut gagner sur le marché américain même si les indices sont dans le rouge? Il y a des écarts très importants. Les valeurs de croissance sont quasiment positives depuis le début de l'année. Les valeurs value sont en baisse quasiment de 10%. Qu'est-ce que c'est une valeur de value, par exemple, pour vous? Une valeur value, c'est une valeur décotée, une valeur qui est peu chère. Oui, d'accord. Mais alors, un exemple, ça pourrait être dans le secteur automobile. Vous avez deux valeurs différentes. Vous avez d'un côté une valeur comme Ford, qui gagne à peu près 7 milliards de dollars par an. Donc, qui fait des bénéfices. Qui fait les bénéfices. C'est génial. C'est formidable. Qui paye un dividende, 5%. Et à côté, vous avez une valeur comme Tesla, qui ne fait pas de bénéfices, très belle entreprise, forte croissance, mais aujourd'hui sur des niveaux de valorisation des PE qui sont absolument phénoménaux. Et Tesla monte et Ford ne fait rien. Exactement. Ford baisse. Il y a des anomalies sur le marché par moment, à court terme, et on espère en tout cas qu'elles vont se corriger. Juste pour terminer très vite, Walmart. C'est quoi cette histoire? Profit warning. Je pensais que ça marchait bien, moi, Walmart. Je pense qu'on peut en revenir aux décisions de la Fed. J'irai un des risques sur le marché. En tout cas, ça serait que la Fed tarde à remonter ses taux et que finalement, on commence à avoir un petit peu d'inflation. Et cette inflation viendrait peut-être des salaires. On ne le voit pas vraiment aujourd'hui. Mais on commence à avoir un certain nombre d'entreprises qui nous informent en nous disant, voilà, pression sur les coûts, remontée des salaires. Walmart remonte ses salaires de 7 $ minimum à plutôt 10 $. Vous avez dit que c'était bien et ça va faire de la croissance, de l'inflation. Pour certaines entreprises vont être impactées. Donc il faut être bien sélectif, faire bien attention aux entreprises qui vont être impactées. Donc vous allez encore faire plus attention, vous? On fait toujours autant attention, mais on fait, je dirais, le secteur du retail et Walmart, ce n'est pas des valeurs qui nous intéressent pour le moment. Très bien. Écoutez, en tout cas, on suivra cette actualité avec beaucoup d'attention et bien évidemment, on vous réinvitera sur ce plateau pour en parler. Christophe, merci beaucoup. Merci Bogdan.